Scarlett S, 26 ans. Elle a disparu au cours d'une randonnée dans la forêt noire en Allemagne en 2020 et depuis cette affaire tient en haleine nos voisins allemands. Le cas de Scarlett est très médiatisé en Allemagne, mais il est complètement inconnu en France, et si vous vous intéressez aux affaires de disparition mystérieuse dans la nature, vous êtes au bon endroit au bon moment parce que je vais tout vous raconter en détail après ceci. Partons à Bad Lichspringe, une petite ville thermale en Allemagne. Bad Lichspringe est située près de Paderborn, en Rhénanie du Nord-Westphalie. C'est une petite ville tranquille thermale proche de la forêt. Et c'est là qu'a grandi Scarlett S. Née en 1994, elle a vécu une enfance heureuse avec sa sœur aînée de 2 ans et ses parents. Par la suite, Scarlett est devenue une jeune femme optimiste, joyeuse et ouverte. Comme l'a expliqué son père Ralph, Scarlett aime les animaux, et c'est pour cette raison qu'elle a décidé de devenir végétarienne du jour au lendemain. Elle a décidé de ne plus manger de viande car elle se sentait trop désolée pour eux. Depuis toujours, Scarlett est très proche de sa famille, mais elle est décrite aussi comme très indépendante. Et elle a quitté le domicile de ses parents dès l'âge de 18 ans pour être plus autonome. Mais la passion numéro 1 de Scarlett est de voyager. Dès qu'elle le peut, elle prend son sac à dos et va parcourir le monde, avec une préférence pour les pays asiatiques. Et au cours d'un de ses séjours à l'étranger, elle a même rencontré l'amour. Un Chinois nommé Joey avec qui elle entretient une relation. En mars 2020, Scarlett visite le Myanmar, l'ex-Birmanie, et elle doit rentrer rapidement en Allemagne à cause de la situation sanitaire mondiale. Les frontières sont maintenant fermées pour les raisons que vous savez, et ça complique les plans de la jeune femme qui ne peut plus voir Joey avec qui elle veut vivre en Asie. Cette situation est un peu compliquée à vivre, mais dans l'immédiat, elle n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience, le temps que la situation s'améliore. Quelque temps plus tôt, Scarlett s'est découvert une passion pour la randonnée avec sa mère. Elle a marché 800 km sac à dos pendant 6 semaines sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre la France et l'Espagne, une expérience qu'elle a adorée. Au cours de cette longue marche, elles ont rencontré beaucoup d'autres pèlerins avec qui elles ont discuté, et l'un d'entre eux lui a parlé du Schlurtenstag, le sentier des gorges, un sentier de randonnée en Allemagne qui traverse le sud de la forêt noire, près de la frontière avec la Suisse. D'une longueur de 119 km de long, ce sentier se compose de 6 étapes, entre les petites villes de Stühlingen et Wehr. Il faut compter en moyenne 35 heures pour le parcourir. Le Schlurtenstag est très apprécié des marcheurs, car il permet de découvrir différents types de paysages sauvages dans le parc national de la forêt noire. Cette randonnée permet notamment d'admirer de magnifiques gorges qui ont d'ailleurs été surnommées le Grand Canyon de la forêt noire. Mais ce sentier est quand même assez difficile par endroits. Il faut être en bonne santé, bien équipé et avoir un minimum d'expérience. Début septembre 2020, Scarlett veut prendre quelques jours de vacances, mais elle ne peut toujours pas aller voir Joey en Asie parce que les frontières sont toujours fermées. Et c'est pour cette raison qu'elle décide d'aller faire une randonnée sur le Schlurtenstag, le sentier des gorges, dont on lui a dit beaucoup de bien. Elle propose à une copine de l'accompagner, mais celle-ci ne peut pas, donc Scarlett décide de partir seule. Elle demande alors à sa mère de nourrir son chat en son absence et prépare toutes ses affaires de randonnée. En ce qui concerne son programme, Scarlett doit donc marcher pendant 1 semaine sur le sentier des gorges et le 11 septembre, elle reprendra la route et s'arrêtera sur le chemin du retour à Mayence près de Francfort pour rendre visite à une amie. Le vendredi 4 septembre 2020, Scarlett part à bord de sa petite Peugeot 207 noire en direction du sud de l'Allemagne. Pour rejoindre Stühlingen, le départ du sentier, à 580 km de Bad Lichspringe, il faut compter environ 6h30 de route. Et dans le but de diminuer les frais d'essence et de ne pas voyager seule, avoir un peu de compagnie, elle prend dans sa voiture plusieurs passagers avec Blablacar, une application de covoiturage. Et le voyage se déroule à merveille comme elle le dit elle-même à sa mère dans un message WhatsApp. Le premier soir, la jeune femme campe dans une tente sur une aire de parking à Stühlingen, et tout se passe très bien, si l'on en croit les messages vocaux qu'elle fait à ses proches. Et Scarlett est très excitée à l'idée de démarrer sa grande randonnée le lendemain matin. Le lendemain, le 5 septembre 2020, la jeune femme effectue l'étape numéro 1 du Schlurtenstag. Elle marche environ 20 km entre Stühlingen et Blumberg. Et elle apprécie l'expérience même si c'est assez physique.
Elle a quelques bleus, mais elle est très heureuse et ne regrette pas du tout d'être là. Parce qu'elle fait de l'exercice physique, elle admire de beaux paysages, et aussi parce qu'elle rencontre des gens très sympas, comme elle le dit elle-même. Sur le sentier, pas mal de randonneurs remarquent Scarlett parce qu'elle porte un gros sac à dos osprey rouge. Et elle ne passe pas inaperçue. Sur ce sentier de randonnée qui est très populaire en Allemagne, l'ambiance est apparemment très bonne. Et au cours de la randonnée, Scarlett campe même une nuit près d'un groupe de 3 autres randonneurs. Ce sont 3 autres jeunes randonneurs, tous des hommes, avec qui elle sympathise. Ce soir-là, l'Allemande dort une nouvelle fois sous la tente, et comme elle le fait depuis son départ, elle envoie de ses nouvelles à sa famille et leur dit qu'elle est enchantée de sa randonnée. Les jours suivants, Scarlett continue sa rando seule, et tout se déroule sans problème. Et le mercredi 9 septembre, elle atteint Todmos, l'avant-dernière étape du Sentier des Gorges. Elle a donc presque terminé. Et par un curieux hasard, elle tombe sur les 3 randonneurs avec qui elle avait sympathisé sur le chemin. Ils se retrouvent et ils décident d'aller manger ensemble dans un restaurant chinois. Et tout le monde passe un bon moment. L'ambiance a l'air excellente si l'on en croit cette photo. Le soir, Scarlett dort dans un hôtel à Todmos. Et comme d'habitude, elle communique avec ses proches qui la trouvent tout à fait normale. Seulement, c'est la dernière fois qu'ils auront un contact avec elle. Le lendemain, le jeudi 10 septembre, la jeune femme s'apprête à faire la dernière étape du Schluchtensteig jusqu'à Wehr, la destination finale. Et ce matin-là, elle va faire quelques courses et acheter notamment de l'eau dans un supermarché de Todmos. On en est sûr car elle est filmée par des caméras de surveillance à l'intérieur du supermarché. Et sur les images, on voit qu'elle porte un masque, mais surtout son fameux sac à dos rouge. La jeune femme passe environ 10 minutes dans le supermarché, puis elle ressort. Et elle se dirige vers le sentier de randonnée. Là, elle appelle son amie Joey en Chine, avec qui elle est toujours en contact régulier. La police obtiendra confirmation plus tard qu'elle a bien passé cet appel grâce aux analyses en termes de téléphonie mobile. Au cours de cet appel vidéo, Scarlett discute avec son petit ami qui est en Chine et elle paraît une nouvelle fois tout à fait normale. Elle ne lui dit rien de spécial ou particulièrement important. Après cet appel, Scarlett raccroche, elle part et c'est là que le mystère démarre. Le lendemain, le 11 septembre 2010, l'ami de Scarlett à Mayence est un peu tracassé. Parce que Scarlett devait passer la voir sur le chemin du retour, et là, non seulement elle n'est pas passée, mais elle ne répond pas non plus ni à ses appels, ni à ses SMS. Ce qui est très inhabituel chez elle, c'est donc bizarre. L'amie contacte alors les parents de Scarlett à Bad Lichspringe et elle leur demande si elle sait pourquoi elle n'est pas venue. Elle leur demande si leur fille leur a dit quelque chose. Et les parents de Scarlett leur répondent que non. Au début, Ralph, le père, ne panique pas tout de suite. Parce qu'il se dit que de ne pas avoir de nouvelles une journée, ça n'est pas forcément grave. Sa fille est peut-être occupée, ou alors sa batterie de téléphone est à plat. Mais le samedi 12 septembre au matin, c'est toujours le silence radio total. La mère de Scarlett va alors signaler sa disparition à la police de Bad Lichspringe. Et les policiers allemands vont tout de suite prendre la situation au sérieux. Ce qui est quand même à saluer parce que dans les cas de disparition inquiétants de jeunes adultes, les forces de l'ordre ont quand même toujours tendance à patienter un peu. Mais là, ils ne tardent pas, ils font tout de suite des actions concrètes, ils se mettent en contact avec les autorités locales en Rhénanie du Nord-Westphalie. Et les hommes de loi lancent aussitôt des recherches sur le Schluchtensteig. Et ils retrouvent assez rapidement la voiture de Scarlett, sa Peugeot 207 noire, à Stühlingen, au départ du sentier, là où ils l'avaient laissée. Grâce à leurs investigations, analyse de téléphonie mobile, visionnage d'images de vidéosurveillance, ils vont savoir que la randonneuse a été vue pour la dernière fois à Todmos. Et sachant qu'elle comptait accomplir le Sentier des Gorges en entier, ils vont concentrer leurs recherches sur la dernière étape entre les villes de Todmos et Wehr. Mais c'est une opération complexe, car on est dans un environnement brut et difficile d'accès, composé de gorges sauvages. Pour tenter de localiser la randonneuse portée disparue, les policiers allemands vont employer de gros moyens avec l'aide des pompiers locaux. Ils vont déployer sur le terrain des hélicoptères, des drones, des équipes au sol et des chiens pisteurs. Les parents de Scarlett se rendent aussi rapidement sur place pour participer aux recherches, mais on leur demande gentiment de rester à l'écart. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour ne pas perturber le travail des chiens. Car les parents sont liés par le sang à leur fille, et ça peut apparemment déranger les chiens, gêner leur travail. C'est donc assez frustrant pour les parents de Scarlett qui ne peuvent pas aider concrètement sur le terrain, mais ils le comprennent.
La police allemande, aidée par des pompiers volontaires et aussi des secouristes en montagne, vont chercher inlassablement la randonneuse pendant des jours sans réussir à la localiser. Ils ne vont trouver ni corps, ni vêtements, ni sac à dos, ni tente, ni rien. La randonneuse s'est comme envolée car on n'a pas trouvé la moindre trace d'elle. Et on n'a ramassé aucun indice dans les bois. Après 2 semaines de recherche intensive mais infructueuse, la police allemande décide d'arrêter l'opération. Et dans cette affaire de disparition inquiétante, elle privilégie clairement l'hypothèse accidentelle. En effet, Scarlett aurait pu avoir un accident. Elle aurait pu faire une chute car par endroits, le terrain est très pentu et glissant. Et la jeune femme aurait pu tomber dans un lieu difficilement accessible et caché par l'épaisse végétation. Il est fort possible que Scarlett soit dans un endroit indétectable, car comme l'a dit un habitant du coin, la zone est vaste et il existe dans la forêt noire des centaines d'endroits où l'on peut disparaître sans qu'on ne retrouve. 2 mois après la disparition de la randonneuse, on est toujours sans nouvelles d'elle, elle n'a toujours pas donné signe de vie et on ne sait toujours pas où elle est. Et la police allemande décide de reprendre les recherches. Les sauveteurs recommencent à ratisser le terrain, mais les fouilles restent complexes. Car on n'est pas dans le cadre d'une recherche sur un terrain plat. Dans ce cas, c'est plus facile. Il suffit de mettre beaucoup d'hommes et d'avancer en ligne. Mais sur des sentiers étroits entourés par un terrain accidenté, comme dans le parc national de la Forêt Noire, c'est beaucoup plus compliqué. Et on risque un suraccident, ce que les autorités veulent à tout prix éviter. Depuis que la randonneuse a disparu dans la Forêt Noire, sa famille reçoit beaucoup de soutien. Et quand les forces de l'ordre stoppent une nouvelle fois les recherches, un groupe privé prend la relève. Et une page Facebook Veuillez trouver Scarlett est créée sur Facebook pour faire connaître son histoire, partager des informations sur l'affaire et le déroulement des recherches, et aussi peut-être trouver de nouveaux indices. Par la suite, les mois filent, sans avancée notable dans cette affaire où on manque cruellement d'éléments. Mais 1 an après sa disparition, il se passe un événement surprenant. Une équipe cynophile privée est en train de faire des vérifications entre Tonmos et Ver, la dernière étape du sentier des gorges, quand le chien pisteur, un Saint-Hubert qui est considéré comme la meilleure race de chien en la matière, détecte l'odeur de la randonneuse. Il détecte l'odeur de la randonneuse disparue sur un parking de randonnée, à environ 7 km de Tonmos. Ce chien retrouve donc apparemment la trace olfactive de Scarlett près d'1 an après sa disparition, ce qui paraît quand même assez incroyable. Est-ce que ce chien aurait pu se tromper? Parce que c'est vrai que retrouver une trace olfactive 12 mois après les faits, ça pose question quand même. Mais tout laisse à penser que ce chien a bien retrouvé l'odeur de Scarlett parce que ça va être confirmé par un témoignage oculaire humain. Parce qu'une témoin va déclarer avoir vu une jeune femme ressemblant à Scarlett sur ce fameux parking. Elle en est quasiment certaine. La randonneuse qui ressemblait énormément à Scarlett s'était même assise sur un rocher sur ce parking et elle avait même comme Scarlett un sac à dos rouge. Il y a donc un faisceau d'indices important qui montre que Scarlett était certainement sur ce parking. Les affaires de disparition mystérieuses dans la nature sont des affaires dans lesquelles le temps s'écoule souvent très lentement et c'est encore le cas ici. Parce qu'il va falloir encore attendre 1 an avant qu'un événement notable survienne. À l'été 2022, presque 2 ans après la disparition de Scarlett, un homme est en train de randonner sur la 6e et dernière étape du sentier des gorges quand il trouve une paire de lunettes de soleil. Une paire de lunettes qui est très certainement le même modèle que portait Scarlett lors de sa randonnée. Ces lunettes de soleil sont transmises à un laboratoire génétique à des fins d'expertise. Mais quand le résultat d'analyse tombe, c'est la déception. Car ces lunettes de soleil ne comportaient aucune trace d'ADN. On ignore donc si c'était celle de l'Allemande, ça pouvait très bien être des lunettes appartenant à n'importe qui. C'était peut-être juste une coïncidence. Aujourd'hui, presque 5 ans après la disparition de Scarlett, plus de 500 pistes ont été étudiées par la police allemande dans cette affaire. Mais l'enquête est dans une impasse. Aucune avancée n'a encore été réalisée. Alors que penser? La randonneuse a-t-elle péri dans un accident ou a-t-elle été victime d'un crime? À ce jour, on ignore toujours ce qui est arrivé à Scarlett S. Comme déjà dit, les autorités allemandes privilégient depuis le début la piste accidentelle dans cette affaire. Ceci dit, les avis sont quand même partagés. Parce qu'un expert du sentier des gorges a reconnu que, dans ce secteur escarpé de la Forêt Noire, les accidents sont possibles. Néanmoins, il est étonnant qu'on n'ait absolument rien retrouvé de la randonneuse. Une randonneuse qui portait quand même sur elle un sac à dos et une tente. De plus,
Scarlett a disparu au cours de sa 6e et dernière étape, qui n'est pas l'étape la plus difficile. Les 2 premières étapes du parcours entre Stuhlingen et Schattenmühle étaient les plus dangereuses. Et Scarlett s'en est bien sortie. Elle avait accompli sans problème la partie la plus difficile du sentier des gorges, et là elle n'avait plus qu'à terminer. Vu qu'on n'a absolument rien retrouvé de Scarlett, ni corps, ni objet, certains doutent fortement qu'elle ait succombé à un accident. Cependant, on ne peut quand même pas écarter à 100% cette hypothèse. Il y a toujours un doute qui subsiste. Car on sait que dans les forêts montagneuses, à la végétation très dense, on peut parfois passer à quelques mètres d'un corps sans le voir. Comme vous le savez, si vous suivez mon travail depuis des années, il arrive parfois qu'on retrouve des restes humains, des ossements, 10, 15, 20 ans plus tard. En parallèle des recherches sur le terrain, la police allemande a bien entendu fait aussi une enquête plus classique, entre guillemets. Dès le départ, elle a examiné l'appartement de Scarlett, et elle a aussi interrogé son entourage, qu'il soit familial ou amical. Les policiers ont mené des investigations, ils ont interrogé du monde pour en savoir plus sur Scarlett. Et étant donné qu'on n'a jamais localisé la randonneuse dans la forêt allemande, on a envisagé un moment une éventuelle fuite volontaire. Parce que l'Allemande ne vivait a priori pas très bien sa séparation forcée avec Joey, resté en Chine. Et elle aurait peut-être décidé de fuir pour le rejoindre. Mais il semblerait que les proches de la jeune femme ne croient pas du tout à cette hypothèse. Parce que primo, Scarlett était en excellent terme avec sa famille. Elle n'aurait pas coupé les ponts. Secondo, elle n'avait pas besoin de disparaître pour partir vivre à l'étranger. Ses parents auraient accepté son choix et elle aurait très bien pu le faire quelques mois plus tard. Et tertio, la jeune femme n'aurait jamais abandonné son chat qu'elle adorait. Évidemment, la police allemande n'a rien laissé au hasard et elle a envisagé tous les scénarios, y compris celui d'un acte criminel. Et elle a par exemple réussi à retrouver les 3 randonneurs avec qui Scarlett avait mangé dans un restaurant chinois. Et ces 3 hommes pouvaient logiquement être considérés comme des personnes d'intérêt parce que c'étaient les 3 dernières personnes à avoir vu la randonneuse à Todmos. Ils ont donc été interrogés, comme d'autres personnes aussi, par les enquêteurs, avant d'être mis hors de cause. Si l'on en croit la justice allemande, ils n'ont rien à voir avec la disparition de la jeune femme. Ces 3 randonneurs ont été blanchis de tout soupçon, faute d'éléments, parce qu'on n'a rien retrouvé contre eux. Mais bon, c'était quand même une piste à vérifier. Vu que ces 3 hommes doivent être considérés comme innocents parce qu'on n'a rien contre eux, il faut donc se poser la question de savoir qui aurait pu s'en prendre à Scarlett. Eh bien, j'ai envie de dire n'importe qui, ça pourrait être en tout cas peut-être un individu avec un profil de prédateur opportuniste. Ça pourrait être un homme avec un passé criminel, un casier judiciaire, ou alors quelqu'un de tout à fait ordinaire, complètement intégré dans la société, monsieur tout le monde, j'ai envie de dire. Si quelqu'un s'en est pris à Scarlett, ça pouvait très bien être une personne malveillante qui rôdait dans la région à la recherche d'une victime, ou alors qui serait tombé complètement par hasard sur cette jeune femme et qui aurait décidé de passer à l'acte. Il est tout à fait possible que c'était une personne qui était juste de passage, qui aurait repéré la randonneuse. Je vais maintenant vous présenter un scénario qui pourrait paraître assez crédible au vu des éléments en notre possession. Il faut se demander si, lors de cette dernière étape du Sentier des Gorges, le 10 septembre 2020, Scarlett ne se serait pas sentie, par exemple, fatiguée. Voilà pourquoi elle se serait arrêtée sur le fameux parking où un chien pisteur a retrouvé sa trace olfactive. Sa présence sur place aurait été confirmée aussi plus tard par une témoin visuelle présente sur les lieux. Vous voyez l'emplacement précis de ce parking qui est assez peu connu à part les habitants de la région et assez peu fréquenté à part les randonneurs. Sachant que Scarlett devait rentrer chez elle le lendemain, donc le 11 septembre, et qu'elle devait s'arrêter en route à Mayence pour voir une amie à elle, elle était peut-être un peu pressée quand même. Et si elle se sentait un peu fatiguée, voilà pourquoi elle aurait fait une pause sur ce parking, ou alors si elle s'était blessée, je sais pas, si elle avait mal aux pieds ou aux genoux, elle aurait peut-être pu se dire qu'elle allait finir le sentier en bus. Elle aurait pu tout à fait se dire, bah là je suis crevé, en plus on m'attend, donc tant pis, je ne termine pas le sentier à pied, je vais prendre le bus jusqu'à Vers. Elle a donc peut-être attendu le bus sur ce fameux parking parce qu'il faut savoir qu'il y a un arrêt qui est pas très loin. Seulement, elle ignorait peut-être qu'à l'époque, il y avait des travaux à proximité de ce parking et de la route et donc que la circulation était perturbée.
Et apparemment, à cause de ces travaux, il n'y avait pas de bus ce jour-là. Voilà pourquoi la randonneuse, au bout d'un moment, a perdu patience et elle a peut-être décidé de trouver une autre solution. Faute de bus, elle a peut-être commencé à faire du stop près de ce fameux parking, ou alors quelqu'un lui a proposé de l'emmener. Tout laisse à croire que la jeune femme a fini par monter à bord d'un véhicule inconnu, car en plus ça paraît cohérent avec le comportement du chien Saint-Hubert qui a retrouvé sa trace olfactive près du rocher. Parce qu'apparemment, ce chien a perdu l'odeur de Scarlett sur la route près du parking. Et si l'on fait preuve de logique, le fait que Scarlett monte à bord d'un véhicule près de ce parking, ça expliquerait pourquoi sa piste olfactive s'arrête là, et aussi surtout pourquoi on ne l'a jamais retrouvée sur le reste du sentier. Et si elle a été emmenée effectivement à bord d'une voiture vers un lieu inconnu, ça expliquerait pourquoi on n'a pas retrouvé la moindre trace de Scarlett sur le reste du sentier, ni dans les bois alentours. Elle n'était tout simplement plus dans le secteur. Dans l'hypothèse où Scarlett a été effectivement la victime d'un prédateur opportuniste, reste à savoir qui a pu s'en prendre à elle. Et ça, c'est la grande question à laquelle il est malheureusement impossible de répondre. Ça pourrait très bien être quelqu'un de la région parce que ce petit parking est surtout connu des habitants du coin. Mais ça pourrait être aussi un randonneur. Quelqu'un que la jeune femme aurait croisé ou doublé sur le sentier. Une personne qui lui inspirait confiance. Voilà pourquoi elle serait montée à bord de sa voiture. La communauté des randonneurs et randonneuses est en règle générale une communauté solidaire, sympa et assez bienveillante. Mais on ne peut jamais savoir. Si ce scénario est le bon, un scénario auquel croit Ralph son père, Scarlett a été ensuite emmenée quelque part où elle a certainement subi le pire. Inutile de vous faire un dessin, mais ironie du sort, la randonneuse a disparu près du petit village de Tonmos, qui signifie mousse morte en allemand. Un nom qui est peut-être malheureusement prédestiné. Même s'il faut toujours garder un espoir, et c'est normal pour la famille, on a quand même de bonnes raisons de penser que Scarlett n'est plus en vie aujourd'hui. Sinon, elle aurait donné de ses nouvelles à ses proches. Elle aurait donné de nouvelles à Joey. Là, Scarlett n'a plus donné signe de vie depuis le 10 septembre 2020. Il est également possible que la jeune femme soit retenue prisonnière quelque part. Parce qu'on a déjà eu des cas assez célèbres, notamment en Autriche près de l'Allemagne, comme celui de Natasha Kampusch. Mais c'est quand même assez peu probable, parce que dans les cas de séquestration très longue, les victimes sont souvent plus jeunes. Ce sont des enfants ou des adolescents. Et Scarlett avait 26 ans au moment de sa disparition. En tout cas, depuis presque 5 ans, Ralph son père est passé dans de nombreux médias. Il est intervenu dans de nombreuses émissions télévisées en Allemagne pour relancer l'intérêt pour cette affaire. Depuis le début, il s'est dépensé sans compter pour qu'on retrouve sa fille. Mais force est de constater que sa disparition reste toujours non élucidée à ce jour. Depuis presque 5 ans, Ralph ainsi que la mère et la sœur aînée de Scarlett connaissent le calvaire des familles de personnes disparues. Espérons du fond du cœur qu'ils sauront enfin un jour ce qui lui est arrivé. Et si Scarlett a été effectivement victime d'un crime odieux, espérons que la justice lui sera rendue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes toujours là, j'en profite pour vous donner un petit conseil, un conseil qu'il faut répéter. Cette affaire nous montre une fois de plus que il faut absolument éviter de faire de l'autostop ou de monter à bord de la voiture d'un inconnu, même s'il a l'air vraiment très sympa, parce que on voit que dans les affaires de disparition mystérieuse, c'est un cas de figure qui se retrouve assez souvent. Parce qu'on ne connaît jamais vraiment les intentions des gens, et même dans le cas, et même surtout, j'ai envie de dire, des personnes qui ont l'air très sympas, trop rapidement, quand ce sont des inconnus qui veulent vraiment vous aider d'une manière presque exagérée, il faut rester prudent. Je suis pas en train de dire qu'il faut sombrer dans la paranoïa, parce que c'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre, mais bon, on ne vit pas dans le monde des bisounours, et c'est un fait, le mal existe. Donc encore une fois, je m'adresse à vous, même quel que soit votre âge, j'ai envie de dire, faites très gaffe, évitez le stop, tant pis, même si ça vous coûte un peu plus d'argent, même si c'est un peu plus contraignant, parce que, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Pour revenir à l'affaire de Scarlett S, si vous avez votre propre théorie dans cette affaire, si elle n'a pas été évoquée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, ça sera certainement intéressant de vous lire.
Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce en l'air et aussi de la partager, que ce soit à vos amis ou alors sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Parce qu'un petit partage, ça ne coûte rien et ça permet de faire connaître ce travail à d'autres spectateurs. Pour tout ça, merci. Je suis assez content d'avoir parlé de cette affaire parce qu'il se trouve que pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne l'été dernier. Je suis resté quelques jours à Cologne, dans la région, et j'ai vraiment adoré. Je dois dire que j'ai trouvé les gens très accueillants, très sympas aussi, ce qui n'est pas toujours le cas quand on voyage en Europe. Et aussi, j'ai bien apprécié le côté propre, rangé. Là-bas, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. La fameuse rigueur allemande. Ouais, je plaisante. Voilà, donc bref, j'ai adoré. En plus, la nourriture, excellente. Et on a tendance à l'oublier, mais l'Allemagne est un pays très vaste, avec une très belle nature, comme le montre la triste affaire que je vous ai présentée aujourd'hui. Bon, attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'Office du tourisme allemand, j'ai aucune action là-dedans, c'est juste que j'ai une assez bonne expérience, et je pense retourner peut-être dans l'avenir là-bas, parce que il y a vraiment des belles choses à visiter, même si j'aime bien les plages de sable fin ensoleillées, ce qui n'est pas forcément le cas là-bas. Quoique, il paraît qu'il y a des belles plages en mer du Nord, je suis pas allé voir. Comme vous l'avez constaté, les jours de sortie des vidéos ont un peu évolué, elles sortent désormais le dimanche et le mercredi, la semaine d'après. Elles sortent maintenant avec un intervalle de 10 jours au lieu de 15 comme avant. Et ça va continuer comme ça, du moins en temps normal. Donc pour être prévenu, dès qu'une vidéo sort, que ce soit le dimanche ou le mercredi, la meilleure solution, et je vous invite à le faire, c'est vraiment d'activer toutes les notifications, en plus de s'abonner, évidemment. Je me permets d'insister un peu parce que vous n'êtes que 25% à avoir activé toutes les notifications et vous êtes 35% à regarder régulièrement les vidéos sans être abonné. Alors que s'abonner, c'est vrai que ça donne un coup de pouce à la chaîne, l'algorithme de YouTube adore ça. Donc un grand merci à celles et à ceux qui sont en train de le faire en ce moment même. Aujourd'hui, il n'y avait pas de jeu de l'intrus, donc ne cherchez pas, ne perdez pas votre temps. Il n'y avait pas de jeu de l'intrus parce que c'est une affaire en cours, dans laquelle la famille est en souffrance, et c'est pas le moment de s'amuser à jouer à des petits jeux. Mais on recommencera dans l'avenir, vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas encore regarder maintenant, d'autres vidéos de disparitions mystérieuses dans la nature vont vous être proposées dans quelques instants. Merci à celles et ceux qui sont toujours là, on va se retrouver prochainement sur la chaîne, dans 10 jours, et en attendant, ne disparaissez pas.